Ne pas lire plus de 10 minutes au lit, se mettre en pyjama seulement au moment du coucher, pulvériser de la lavande sur l'oreiller. Penchons-nous aujourd'hui sur 7 choses très simples à mettre en place pour mieux dormir. En suivant ces conseils, vous dormirez mieux et vous serez plus en forme le lendemain. Votre qualité de vie s'améliorera. Alors écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que ces conseils pourraient vous être d'une très grande utilité. La première chose pour mieux dormir, c'est tout simplement de stopper la lecture au bout de 10 minutes. Avis à tous les amoureux de la lecture, dévorer plusieurs chapitres de son polar favori, ce n'est pas le meilleur moyen de s'endormir facilement, ni de mieux dormir. Bien sûr, pour s'apaiser, le corps et l'esprit ont besoin de rituels avant le coucher, mais si ça dure trop longtemps, la lecture perd de sa valeur et elle ralentit l'endormissement. Elle peut perturber le sommeil. De manière générale, la lecture ne doit pas excéder 10 minutes. Au-delà, on stimule le cerveau, on le réveille, et tout ça n'aide pas à s'endormir. Pour optimiser son sommeil, il est important de bien choisir son genre littéraire, et d'un point de vue émotif, les polars auront tendance à exciter. Et ce n'est pas le type de livre à privilégier avant d'aller se coucher. Privilégiez les livres de développement personnel, positifs, qui vont vous amener de bonnes ondes, qui vont vous permettre de vous coucher dans les meilleures dispositions. La deuxième chose à faire pour mieux dormir, c'est de se mettre en pyjama seulement au moment du coucher. Aussi tentant que cela puisse paraître, mieux vaut éviter de se mettre en pyjama dès l'heure du repas le soir. L'idéal, c'est d'enfiler son pyjama peu de temps avant de dormir. Parmi les personnes qui dorment mal, beaucoup commettent l'erreur de se mettre en pyjama très tôt en se disant « comme ça je serai prêt ». Sauf que l'on envoie un message contraire au cerveau. Le signal n'est alors plus associé au sommeil, et donc mettre votre pyjama trop tôt dans la soirée ne vous aidera pas à vous endormir facilement. Mettez votre pyjama peu de temps avant d'aller vous coucher. La troisième chose à faire pour passer une bonne nuit, c'est de baisser la température de votre chambre à coucher. La plupart des gens pensent que la chaleur détend et que le froid enraidit. Mais au risque de décevoir les aficionados de la chaleur, le chauffage c'est le meilleur ennemi du sommeil. Il retarde l'endormissement et il perturbe fortement votre sommeil. Il faut savoir qu'on ne s'endort que lorsque la température du cerveau diminue. Ce dernier a tendance à prendre la même température que celle de la pièce dans laquelle nous nous trouvons. S'il fait trop chaud, il aura du mal à se refroidir, ce qui retardera l'endormissement. De même, pendant la nuit, nous risquons de nous réveiller, et on aura un sommeil qui est moins récupérateur. L'idéal, c'est de s'endormir dans une chambre entre 18 et 20 degrés. Vous pouvez également laisser votre fenêtre légèrement ouverte pour faire circuler l'air. À cette température, vous vous endormirez rapidement et la qualité de votre sommeil sera bien meilleure. La quatrième chose à faire pour passer une bonne nuit, c'est d'éteindre tous les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. La lumière des écrans est un fléau et c'est une menace pour un bon sommeil réparateur. L'idéal, c'est de les arrêter 1 heure avant d'aller se coucher au moins. C'est dans l'obscurité que nous sécrétons la mélatonine, l'hormone qui donne le signal du sommeil au cerveau. Or, la luminosité des écrans frappe la rétine et elle inhibe cette sécrétion. Un signal paradoxal est envoyé à l'organisme. On lui dit qu'il faut être réveillé au moment même où on cherche le sommeil. On perturbe complètement notre horloge interne. Pour dormir le mieux possible, il faut également éteindre chaque appareil en veille dans la chambre. Les lumières LED des chargeurs ou des appareils en veille sont souvent de forte intensité. Une récente étude a montré qu'elles diminuent la sécrétion de mélatonine et qu'elles perturbent le rythme de sommeil. Si l'on habite à la campagne ou loin des éclairages publics, on peut garder ses volets ouverts, et de cette manière-là, l'organisme se réveillera progressivement avec la lumière naturelle. Et quoi de mieux que de se réveiller au rythme de la nature ? La cinquième chose pour bien dormir la nuit, c'est d'apprendre à respirer avec le ventre et de faire des exercices de respiration ventrale avant d'aller se coucher. Pour éviter de faire carburer son cerveau sous la couette, de retarder ainsi l'endormissement et de perturber le sommeil, il est primordial de respirer simplement par le ventre pour se détendre et faire son retour au calme. En plus de mieux oxygéner le corps et le cerveau, cet exercice de respiration calme tout le système nerveux végétatif, c'est-à-dire toutes les fonctions automatiques de l'organisme comme la digestion, la respiration, la circulation artérielle et veineuse. Il assure un retour au calme idéal avant d'aller se coucher. Pour ce faire, on place les mains sur le ventre et on fait quelques respirations naturelles. On inspire profondément par le nez en laissant le ventre se gonfler sans bouger la cage thoracique,
On garde la position, on retient le souffle, puis on expire en laissant toute la zone abdominale se relâcher. Le ventre se dégonfle tout seul et il retrouve sa position naturelle. Et on peut répéter l'exercice à volonté. La 6e astuce pour bien dormir la nuit, c'est de boire une infusion de plantes. De nombreuses plantes calment le corps et l'esprit avant de dormir, et elles garantissent ainsi une nuit profonde et un sommeil réparateur. Le basilic, la lavande ou la traditionnelle camomille sont des atouts sommeil reconnus par tous. Pour la camomille, mettez une dizaine de têtes de camomille dans 20 centilitres d'eau bouillante et laissez infuser 15 minutes. Faites en sorte de la consommer au moment du coucher. Pour le basilic, faites infuser 3 ou 4 feuilles au fond d'une tasse, puis couvrez d'eau frémissante et laissez infuser pendant 5 minutes. Pour la passiflore, connue des Indiens d'Amérique du Sud pour ses vertus calmantes, faites chauffer un demi-litre d'eau. Quand elle bout, vous la retirez du feu et vous y plongez 5 cuillerées de fleurs séchées. Couvrez puis laissez infuser 5 minutes avant de filtrer. Et après, vous pourrez profiter d'une très bonne infusion, que ce soit avant ou après le dîner. Toutes ces plantes ont des vertus calmantes et elles peuvent vraiment être incluses dans votre rituel du soir pour passer une bonne nuit et pour vous endormir plus facilement. La 7e et dernière astuce pour passer une bonne nuit, c'est de mettre une goutte de lavande pure sur l'oreiller ou le pyjama. Les huiles essentielles sont très puissantes pour favoriser le sommeil. La lavande pure atténue le stress et l'anxiété grâce à ses propriétés relaxantes. Elle calme le système nerveux. Une goutte sur un col de pyjama ou sur un oreiller, ça aide d'une part à s'endormir, mais ça apaise le corps pour toute la nuit. Pour profiter de ces bienfaits, on verse une goutte sur son col de pyjama et on pulvérise de la lavande pure sur son oreiller. Et tout ça va nous aider à passer une bonne nuit régénératrice. En mettant en place et en adoptant plusieurs ou toutes ces habitudes que je vous ai présentées aujourd'hui, vous allez vous endormir plus facilement et vous passerez une bonne nuit de sommeil récupératrice, régénératrice, et vous attaquerez votre journée du lendemain en pleine forme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like avant de partir. Surtout prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.